Hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voix des Fleurs. Je viens juste de me rendre compte qu'on était, bim, le 7. Donc 7-7, 7 juillet, jour 7-7, je ne pouvais pas ne pas faire une petite vidéo. Alors, ça va être super court, petit message du jour, on va commencer. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec le tarot Artemisia. Jour 7-7, je m'en mêle dans le fil du micro. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Et ensuite, on ira chercher l'Enchanted Blossom avec un super accent français. Le jeu de mes fleurs des États-Unis pour aller chercher ce message des guides en ce jour 7-7. Alors, le 7, le 7e jour, le jour de la perfection. Dieu vit que cela était beau et il fut absolument donc émerveillé. 7e jour, fin de la semaine, le dimanche. Dimanche, c'est dies magister en latin, ça veut dire le jour du maître. C'est pour ça que logiquement, le jour du maître, on se repose, on ne fait rien. Bon, aujourd'hui, on n'est pas forcément dimanche, je ne sais même pas quel jour on est, mais c'est pas très très grave. Le 7 a toujours une connexion de finitude et de perfection, d'accord? Vous pouvez aller regarder sur Internet toute la symbolique du 7, mais c'est un chiffre qui est en général porteur de très très bonnes ondes. On est 7-7 sur un doublet numérologique avec le chiffre qui se répète. On nous invite... Alors, je me posais la question, est-ce qu'on va encore avoir les mêmes messages qu'un petit peu dans les vidéos différentes? Mais vous voyez, 7 et 7, 7 le jour du maître, 2 fois de suite. Le mois de juillet est aussi le mois du lion, le mois solaire, le mois de la souveraineté. J'ai envie de vous dire, on part déjà dans la même dynamique que la vidéo d'hier sur les énergies de l'été. Prenez votre pouvoir, devenez le maître de votre vie et comment, ça qui vient de gicler un petit peu pendant que je mélangeais la tempérance. Mettez de l'eau dans du vin, la tempérance, ça nous parle d'harmoniser évidemment toutes ces zones d'excès. On a déplié ces ailes d'ange et là on trouve qu'on a un petit peu, bon voilà, encore des excès, encore des ardeurs mal canalisées. On vient mettre de la douceur et de l'observation. Le 7e jour, c'est aussi le jour du repos. Pourquoi? Donc le jour de l'arrêt, donc le jour du yin, le jour du féminin en soi. Le jour, justement, je m'arrête et je bloque sur la question de l'observation. On veut toujours trop en faire. Ok? Trop en faire. L'enfer, même s'il est pavé de bonnes intentions, c'est trop en faire. Le 7 nous renvoie et nous ramène à notre être. Tout est parfait, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Ok? Donc, et c'est ça la question de la tempérance. C'est, et je vous ai dit hier, il est l'heure de passer à l'action. Oui, mais en sachant où aller. C'est pas je passe à l'action et puis ensuite, petit bonhomme la chance, où est-ce que je vais? C'est d'abord, j'observe. J'éclaire autour de moi. Je fais mon ermite. Tu sais, la carte de l'ermite. On va voir si elle sort ou pas l'ermite, mais je suis le sage qui observe où j'ai besoin d'aller et ensuite j'y vais. Et le 7, le 7e jour, il n'y a pas un film qui s'appelle le 7e jour? Non, c'est pas le 7e élément, ça doit être le 5e élément, mais le 7e jour avec Daniel Auteuil, non? Est-ce que c'est pas ce film où il y a où il joue avec un trisomique, un jeune trisomique? C'est pas ça le 7e, je sais plus, bref. Je suis incapable d'associer des films, des images que j'ai en tête avec des titres. Alors là, c'est juste pas gérable. Allez, tarot Artemisia, s'il vous plaît, les guides. 7-7. Qu'a-t-on à entendre et comprendre? Alors, attendez. Je vais baisser un petit peu, voilà, comme ça, vous me voyez tirer. 5 d'épée. Le 5 d'épée, alors le 5 c'est toujours en général une carte de chaos, une carte de conflit. L'épée ça nous parle du mental, de nos pensées.
On peut imaginer ici, avec le 5 d'épée, que vous pouvez être en proie, en lien à une question qui vous agite le ciboulot pas mal. Mais c'est l'heure de la trêve ici, vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a déposé les épées et de cette trêve, parce qu'on a déposé les épées, peut renaître une nouvelle fleur, une jonquille. D'accord? Non, c'est pas une narcisse, mais une jonquille. Une jonquille qui vient séparer le 3, hein, qui vient faire un petit peu la paix et presque la médiation entre les deux épées qui pourraient être encore levées, qui ne sont pas couchées. En ce jour 7, on vous demande de mettre de la tempérance, puisque la tempérance était déjà sortie, sur ce qui agite et ce qui fait entrer en conflit votre mental. N'êtes-vous pas quelque part en lien avec un conflit de valeurs, avec un conflit de dogme, un conflit de croyances, des choses que vous vous êtes incorporées ou que vous avez intégrées comme étant votre vérité, mais qui du coup se retrouvent en conflit, alors soit avec une personne autre face à vous, soit par rapport à ce que la vie vous fait vivre. D'accord, on va voir la suite. Mais clairement aujourd'hui, allez chercher les endroits où vous pourriez vous trouver un petit peu en désaccord, en conflit, en chahuter dans la question de vos valeurs et de ce que vous pensez, croyez au fond de vous, et mettez de la trêve là-dessus. Arrêtez d'alimenter le débat, posez la réflexion, le mental, et allez mettre juste l'observation de ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Ok, votre tête, elle pense que « Ah ben non, ben c'est pas possible, on peut pas les faire comme ça, c'est ouh là 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 là, non, pas possible. » Ok, mais votre corps, il dit quoi? Est-ce que votre corps, il est en conflit avec votre tête? Et est-ce que face à cette situation, votre corps aussi, il fait « Ouh, non, ça va pas être gérable. » Et si c'est pas gérable, ok. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas vu de pourquoi la vie vous fait vivre ce truc-là? Pourquoi la vie vous met en contact avec possiblement une personne, une situation, un endroit où il y a conflit de valeurs, de positionnement, de croyances. D'accord? Tempérance, ça veut dire on met de l'eau dans son vin, ça veut dire on modère ses ardeurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en lien avec la question du mécanisme de protection, de déni, dans la croyance qui est touchée aujourd'hui par le conflit, qu'il s'agit de poser et prendre du recul, tu sais, pour aller voir ça de plus haut. Reine de coupe. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, si tu es une femme, si tu es un homme sensible, possiblement tu es en conflit. Effectivement, ça nous confirme bien ça. Reine de coupe incarne ta souveraineté. Encore une fois, sois la souveraine. Et oui, offre ta coupe, c'est-à-dire offre ton cœur, ouvre ton cœur, n'empêche pas ton cœur d'éprouver des sentiments, d'éprouver de l'amour, d'éprouver tout ce que tu veux. Encore une fois, indépendamment de l'attente du retour. Tu vois, ça peut être ça ton conflit. Tu as rencontré quelqu'un, toi tu donnes tout. La reine de coupe, elle donne. La reine de coupe, elle est généreuse. La reine de coupe, elle est... tu vois bien, regardez là, elle avance vers l'autre et elle lui tend sa main. Elle lui tend son petit cœur, un petit pot là. C'est pas la laitière, c'est la... tu as goûté ma crème brûlée? C'est la reine de coupe. Bon, elle fait une drôle de gueule quand même, j'avais jamais fait gaffe, mais elle est à moitié... mais quand même, je t'ai fait une super crème brûlée, tu veux pas la prendre? Mais pourquoi tu veux pas prendre ma crème brûlée? Au secours. Donc, en fait, l'idée, elle est là, peut-être que vous aimeriez donner, et ce que vous voulez donner, c'est pas pris, ou on veut vous donner, et c'est vous qui prenez pas. Ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui fait conflit dans le donner, juste à l'envers, dans le donner et le recevoir, clairement, ici. D'accord? Eh ben, tu prends du recul, t'observes de plus haut, et tu reviens en toi aussi. La reine de coupe, elle incarne la bienveillance, l'empathie, la générosité, toutes ces choses-là, mais en tant que reine souveraine, encore une fois, elle a aussi le pouvoir, avec la douceur, d'adoucir les conflits.
Ici, clairement, entre la tempérance, entre le jour 7, modération, observation, la reine de coupe, c'est l'heure de la trêve. Vraiment. Ah, magicien. Oh, on ne peut pas faire plus beau. Alors, j'ai envie de te dire, le magicien, numéro 1, le battleur, c'est Cernunnos. Cernunnos, le dieu cerf chez les Celtes, le dieu en lien avec la question de la nature. Donc, tout est prêt pour un nouveau départ. En même temps, tu arrives au 7, tu sais, genre c'est dimanche, demain c'est lundi, nouveau cycle, nouvelle semaine, nouveau départ, nouvelle... voilà. Avec le magicien, on te dit que tu as tous les pouvoirs, que tout est là et que tous les ingrédients de réussite sont là pour que tu réussisses. Tu vois, tu pourrais partir de choses très désordonnées, tu éparpillé, tu sais pas où tourner, etc. Mais mets de la douceur sur ce qui s'agite en toi, parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Ce qui s'agite est de l'ordre de tes mécanismes de défense. Prends du temps pour regarder ça depuis le haut. C'est ton chihuahua qui s'énerve un petit coup. Là, tu lui donnes un nonos, tu dis coucher, panier, viens, je vais te faire un bisou câlin. Et ça ira mieux. Peut-être que prendre du temps pour regarder là où tu es en conflit, ça permet aussi que tu te rendes mieux compte en fait de tes mécanismes de défense, de ton ego, de ton mental. Je vous ai dit, le mental est hyper machiavélique. Ça sert à rien de lutter frontalement contre ton ego et contre ce qui te fait peur. Tout ce contre quoi tu résistes, ça tease encore plus. Donc, tu fais la trêve. Tu poses à terre et tu fais ta reine de coupe. Là, tu envoies beaucoup d'amour là-dessus. Tu viens chercher la facette de toi qui est capable de donner beaucoup d'amour. Et tu vois, la magie que ça fait entrer dans ta vie. On ne peut pas faire plus clair. Là où tu étais en conflit, tu mets de la douceur et derrière, tu as la magie qui s'active. Pourquoi? Les conflits, c'est toujours sur une lutte de colère. La colère en fleur de bac, c'est le ou, l'élixir du ou. Donc si vous sentez que vous êtes plein en colère, que vous ruminez, que vous avez l'impression qu'il y a plein de trucs injustes, vous allez à la première Biocop, vous achetez un élixir de Oli et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. C'est la colère, la jalousie. Alors pour les gamins, la jalousie dans les fratries, tu sais, quand t'as tes gosses qui se tapent dessus en permanence, là, toi t'as juste envie d'en prendre un pour éclater l'autre. Bon, et ben cure de ou pour tout le monde dans la maison. Le ou débloque parce qu'il met de la douceur là où ça pique. C'est-à-dire que rien qu'avec ces 2 cartes, on a le message du ou. Et le ou nous dit ce qui pique, ce qui est cuisant. Ça peut être des échecs aussi. Hein. Tu as eu l'impression peut-être d'être poignardé dans le dos, un truc de ce goût-là. Donc ce qui est piquant, là où tu as eu l'impression de recevoir une lame, c'est une fausse... Alors, bon, tu as reçu la lame, tu as reçu la lame, mais tu as bloqué l'amour en toi. La colère est toujours la manifestation d'amour bloqué. Tu prends... Je vais te donner l'image, tu vois, d'une fratrie. Évidemment que tu as les gosses dans la fratrie, ils vont se taper dessus. Et un, il va piquer les Playmobil à l'autre, un truc de ce goût-là. Ils se haïssent. Dans l'instant, ils se haïssent. Mais, tu es bien d'accord que c'est juste ponctuel. C'est juste 5 minutes. Bah, des fois, ça dure 15 ans. Mais après, ça va mieux. Donc, plus il y a de l'amour, en réalité, plus il y a de la colère. Plus il peut y avoir de la colère quand il y a des conflits. Parce que quand t'en as mais rien à battre de manière absolue de quelqu'un, jamais tu éprouves de la colère pour lui. Tu t'en fous et ça te passe au-dessus des oreilles. Mon gars, mais un truc de malade. Donc, réfléchis à ce qui te met en colère. Là où tu es en colère, ce qui te met en colère, c'est pas la victimisation. Ça, c'est juste l'apparence. Ce qui te met en colère, c'est que juste, il n'y a pas de l'amour qui circule hyper librement entre toi et la personne qui t'énerve. Tout simplement. La colère est la manifestation d'amour qui est bloqué par des points d'orgueil et d'ego. J'ai raison, ah c'est moi qui ai raison, ah c'est moi qui ai raison. Au secours. Allez, hop, conflit. On va se boire une bière, ça ira mieux hein, avec une crème brûlée. Bon, en plus, j'aime pas ça avec crème brûlée. Je sais pas pourquoi je vous parle de crème brûlée. Et derrière, magie de la vie, quand tu détends l'atmosphère. Ok? Magie. T'as compris que on se fatigue avec plein d'histoires, de machins, les commérages, mais mon Dieu, mais au secours. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc tu prends du hou, ton petit élixir de hou là,
Et tu vas t'occuper de faire un tour dans la forêt, voir si tu rencontres pas Cernunnos, ça ira déjà mieux. Allez, conclusion, 9 de bâton. Oula, 9 de bâton, effectivement, tu ramasses tes morceaux, tu t'en vas. Dos de deck, cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, doucement mais sûrement. Donc on a des nouvelles, mais il s'agit effectivement de faire et de travailler à la question de peut-être la gestion de ses ressources aussi. Les ressources, pas que argent, mais en temps, en pensée, en énergie. Bien sûr, la question du patrimoine, tout ce qui fait de toi une personne riche. 9 de bâton. Après le 5 d'épée, j'ai envie de te dire quand même. Oh là là, puis j'ai du 5 de coupe et ça pleure. Bon. Ouh, eh ben, c'est la désolation après la bataille quand même là. Hein. Donc effectivement, il y a eu guerre, il y a eu conflit. Et là, tu ramasses. La bataille a eu lieu, tu vois. Elle s'est arrêtée, on a posé les épées. Toi, tu ramasses tes bouts, t'es tout découpé de tous les côtés. Tu ramasses tes bouts, tu prends tes clics, tes claques et tu t'en vas. Tu t'en vas. Mais tu es bien décidé à revenir sur toi et recréer aussi ce que tu crois avoir perdu, ce dont tu penses avoir été peut-être dépossédé. Alors, chez certains, il y a peut-être l'idée qu'il y a une illusion autour de ça. Ok ? On a très clairement, et juste derrière, j'ai le 10 de Pentacle, donc dans le foyer familial. Ici, bon, moi, ça va me parler de rupture, ça va me parler de certaines personnes peut-être qui ont décidé de quitter le foyer, conjugal ou pas, mais peut-être quitter effectivement une relation parce que cette relation était beaucoup trop conflictuelle. Donc oui, il y a des réparations à faire, oui, on a beaucoup pleuré, oui, on pense avoir en tout cas été très claudiquant ici avec les bâtons, mais c'est quand même ici l'heure de la reconstruction. Alors, le 10, il est ici, le 10 de Pentacle, il est quand même super positif parce qu'il peut aussi nous parler d'héritage, il peut nous parler de recevoir une somme d'argent, il peut nous parler de revenir et se recentrer sur ce qui fait de nous une personne riche, vous voyez ici, avec le cavalier de Pentacle. Donc, on n'a longtemps eu que ses yeux pour pleurer. Moi, j'ai vraiment un avant, conflit, désolation, misère, morceau. Et puis un après quoi. Avec notre petit cavalier de Pentacle qui vient au milieu, nous dire, bon, ben voilà, tu as fait ce que tu pouvais. Il arrive un moment, c'est aussi le sentiment d'impuissance, on est allé au bout du chemin. On a tellement donné que, ben oui, on est un petit peu découpé en tout petits bouts. Et parce que si on revient vers ça, on se dit, ben allez, de toute façon, j'ai pas tellement de choix. Ce que je voulais donner, ça n'a pas été pris, je le reviens sur moi. Je m'occupe de me remettre en santé dans mes propres pénates, mais l'expérience, la compréhension, l'élévation de conscience que toute cette expérience a engendré au-delà de la colère. Voilà, je laisse partir la colère par rapport à ce qui s'est passé, mais je me reconstruis. Et je me sers de tout ça comme une formidable richesse pour repartir complètement d'un nouveau pied. Avec le magicien, on repart à zéro. Et oh là là, mon Dieu, j'ai la lune et le soleil juste derrière. Voilà. Je suis complet. J'ai la lune, le soleil, j'ai encore un arcane majeur, j'ai le diable. Le diable nous parle d'avoir dépassé ses conflits, dépassé ses démons. Regarder en face ce qui nous terrasse. Et ici, clairement, ça nous donne l'union des contraires opposés, encore une fois. Mais le soleil nous parle de succès, nous parle de
de lumière, de réussite. C'est une très très belle carte. Nous parle de grande réussite en amour aussi. Ça peut nous parler de la rencontre d'une âme sœur. Le soleil, ça peut nous raconter, oui, il y a tout qui brille, il y a les tournesols, c'est le succès, abondance, réussite professionnelle et sentimentale. Et on a quand même un magicien qui est venu s'en mêler. Et la lune nous parle d'un nouveau cycle rapide qui commence. Un cycle lunaire, c'est 1 mois. D'accord? Et on est en jour 7. Donc 7, c'est la fin d'un ancien cycle. Et c'est le moment où on bascule, puisqu'on est à la fin de la semaine, le 7e jour, et on va rebasculer sur du nouveau, puisque le lundi recommence. On est bien dans un cycle avec le 7, alors sur un cycle d'une semaine, mais un cycle lunaire, c'est 4 semaines, quoi. D'accord? On est sur cette chronologie-là, à l'instant où la fin, le passé s'en va, et où le passé, en lien avec le diable, en lien avec les difficultés, en lien avec la résolution des dettes karmiques, en lien avec la résolution de ses propres conflits intérieurs, en lien avec l'épuration de ses tristesses, l'épuration de ses blessures, l'épuration. On est vraiment sur l'épuration des blessures ici, et ça s'est fait pendant un long temps d'hivernage ou bien un long temps de repli sur soi. Et aujourd'hui, bim, le deuxième set, tu as le premier set qui termine, tu as le deuxième set qui commence. On entre dans juillet, plein feu, plein soleil et surtout une formidable énergie de renouveau. Alors attendez, est-ce que vous vous rendez compte le nombre quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes, il y avait déjà la tempérance, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 arcanes majeures le mois de juillet. Et en ce jour 7-7, c'est des énergies de malade. Mais vous avez tout entre vos mains pour redémarrer, vraiment, avec beaucoup plus de douceur. Vous êtes venu connecter votre douceur et votre yin, votre reine de coupe. Pendant cette période de réparation dans la nuit, et maintenant vous êtes prête pour briller, les amis. Vous vous êtes reconstruit dans votre foyer, dans un nouveau foyer. Et il est l'heure de prendre les choses en main. Écoutez, c'est pas si mal. Le moche, vous le laissez derrière. Premier set, le cycle se termine, le cycle de la semaine, le cycle du mois, le cycle de vie. Ça peut être un cycle de 7 ans. Hein. Un cycle complet, c'est 7 à 9 ans. Un grand cycle de vie, c'est 7 à 9 ans. En général, on dit qu'il faut 7 ans pour que la repousse des cheveux se fasse complètement. Donc tous les 7 ans, on a nos cheveux qui changent de texture, de machin. Tu sais, tu as des gens qui ont des cheveux très lisses, puis d'un seul coup, ils se mettent à faire des tourbillons. Cette année, complet, c'est vraiment très important en général dans le cycle. Ok. Bon, alors, on fait la petite conclusion avec l'Enchanted Blossom. Je suis nulle en accent. Avec mes papillons dragons de Crested Butte dans le Colorado. Allez, la puissance du Colorado et des montagnes et des rocheuses, on va les vous appeler à travers ces papillons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour terminer? Vous allez dire que je pensais faire 10 minutes. Pour terminer ce petit tirage d'un jour 7-7, un premier set, je laisse la tristesse. Bon, ça se retourne derrière moi. Tiens, Luc. Vous avez la chance avec vous. Bon, ça s'est retourné comme ça. Vous avez la chance qui vous sourit. J'ai envie de vous dire de toute manière. Alors ça correspond bien au soleil. La lumière s'ouvre, s'active devant vos pas. Vous êtes guidé. Allez, 3 cartes pour faire la petite synthèse. Vous avez vu, hein, c'est hallucinant quand même. Hein, j'ai clac. Hein. Il y avait le cycle d'avant, tristesse, conflit, je ramasse mes bouts, je pleure et voilà, je vais nettoyer tout ça. Phase d'attente, tempérance, je me répare et j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes conflits, j'apprends de ce moment d'intériorité. On voit bien, regardez la lune, comme elle est. En fait, elle dort. On a je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un visage comme une... Ah voilà, là on voit. Avec des petits nénuphars. Elle est dans l'eau, on est dans la sphère émotionnelle, bien sûr. Dans l'intériorité avec la lune. Elle dort. Allez,
la force. Là, j'ai la chanson de Cabrel, tu sais, j'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver. Ah non, c'est il. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. La force, la passion. Ça, c'est le soleil, hein. Et la foi, avec la fleur de la passion. Yeah! Alors, on avait déjà vu la... Bon, et puis la persistance, hein. Soyez persévérants, les amis. Donc, effectivement, pour ce nouveau cycle et pour ce nouveau, le deuxième sieste, vous avez fait la sieste, vous avez laissé le premier 7 partir. Et avec le premier 7, vous laissez partir la douleur et le passé. Vous avez remis les compteurs à zéro. Vous êtes prêts et accompagnés avec le magicien et puis le soleil, quand même. Et on va retrouver, c'est marrant parce qu'on va vraiment retrouver ces deux énergies-là, avec ici la force, avec la passion et avec la foi. D'accord? La force, vous avez la force qu'il faut pour vous remettre en chemin, reprendre votre bâton de pèlerin et continuer d'avancer vers ce qui vous fait vibrer de passion, vers ce qui est inscrit dans vos gènes, vers ce qui est votre raison de vivre, vers vos rêves. Donc vous avez la passion qui s'active, le soleil, d'accord, qui vient éclairer ou qui vient vous donner les opportunités de nouvelles rencontres, de succès, de chance. On avait tiré, il y a la chance qui était sortie, la chance s'active et s'illumine sur votre chemin, vous êtes guidé par l'univers et surtout, vous avez compris qu'il y a systématiquement quelque chose de plus grand au-delà de nous qui s'active et quand on vient avec tempérance et dans l'humilité, se connecter à plus grand que soi, s'en remettre à son destin, s'en remettre, vous voyez, cette magnifique fleur de la passion, c'est la fleur du Christ hein, quand même, la fleur de la passion du Christ, s'en remettre à plus grand que soi, ça veut aussi dire, moi je ne sais pas, mais l'univers il sait mieux que moi là où je dois aller. Donc je suis guidée par cette foi que l'univers veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. L'univers veut me voir réaliser ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis descendue dans cette vie. Et ce qui me montre, ce qui me guide, ce qui éclaire mon chemin par rapport à ce vis-à-vis de quoi je suis fait, eh ben, c'est ce qui me fait vibrer de passion. Vous avez eu la force de dépasser les conflits et les blessures. Vous avez eu la force de dépasser la tristesse. Ne soyez pas en déni de votre tristesse. C'est comme dans le dessin animé vice-versa, là, hein, avec les petites gouttes d'émotion. On ne peut pas toujours rigoler. Mais est-ce que ce qui doit couler en larmes, laissez-le couler, c'est pas un problème, ça lave. Mais ayez la foi qu'un jour ça va s'arrêter et voyez la force que vous avez d'avoir enduré tout ça, d'avoir pris sur vos épaules toutes ces injustices. Bon, Marie-Carmen, tu vois que c'est hyper raccord avec notre séance de ce matin. Je me permets de te faire un petit salut dans cette vidéo. Je trouve qu'on dirait complètement toi. La tristesse, le sentiment de trahison, c'est toi qui gères tout pour tout le monde. Il n'y a rien qui est à sa place au niveau familial. Les coups d'épée, t'en as pris. Et tu comprenais pas pourquoi tu étais meurtri. Ce matin, tu comprends. La force que tu as eue d'endurer tout ça, de la foi, en te connectant à la terre, comme on l'a fait, de redonner et de rendre à plus grand que soi le feu. Marie-Carmen, j'ai envie de te dire, tu illustres, et notre séance de ce matin, c'est juste l'illustration concrète de ce tirage. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour toi, je te salue, et évidemment que je pense très fort à toi. Voilà. Bon, mais petit coucou pour toi. Donc tu vois ce qui t'attend, tu vois par où t'es passé, et tu vois ce qui t'attend devant. Je suis ravie pour toi. Donc, ce qui s'est passé pour Marie-Carmen dans une certaine forme, ça peut évidemment concerner tout un tas d'autres personnes.
Voyez la force qu'il vous a fallu pour traverser les épreuves. Voyez la passion qui ne demande qu'à s'exprimer dans votre cœur. Et ayez la foi que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours connecté à plus grand que vous êtes guidé, que vous pouvez avoir vos animaux totems aussi, hein, d'accord, qui sont là. Et que c'est dans la nature, avec Cernunnos, que on vient recharger ses batteries et libérer aussi ce qui ne demande qu'à être libéré. Par contre, soyez doux, plein d'amour et de douceur avec vous-même. Ok les amis? Bon, eh ben, je m'arrête là pour ce petit message du 7-7. Force, passion et foi. C'est pas beau ça? Fin d'un cycle, nouveau démarrage dans la force, la passion et la foi. Et je vais mettre ça en titre. Je vous embrasse tous très très fort. À très vite dans La Voix des Fleurs pour une nouvelle petite vidéo. Bisous bisous, prenez soin de vous.